Ouais, bon, si vous avez vu la vidéo de juste avant qui était postée à 8h30, bon, j'ai vu qu'il y a une vue, donc désolé si c'est un de mes élèves, je suis désolé si cet élève s'est levé tôt pour le cours, je m'excuse. J'essaie de rattraper cela tout de suite, je m'excuse auprès de cet élève. Bon, les autres, au moins, me font dire que bon, ben, ça va, j'avais pas besoin de me presser. Bref. Ah non, j'ai beaucoup de trucs. Je manque de ça, le pire c'est que je manque de ça. En fait, j'ai pas fait la grasse mat, contrairement à ce que vous pouvez croire. Bref. Donc, je vais commencer par la correction de l'exercice, hein, tant qu'à faire. Puisque je commence toujours mes vidéos par ça. Non, comme ça, après, je passe carrément au truc des limites de suite. Donc, le numéro 18 pour commencer. Page 51, je crois, ouais. Alors, la suite, UN, alors. La suite UN est arithmétique de raison 0,8. Bon, une suite arithmétique. Je vais la faire avec arithmétique entière. Raison R égale 0,8. Premier terme U0 égale moins 4. Calculez la somme des 26 premiers termes. Alors, c'est quoi pour vous les 26 premiers termes? C'est S26 égale U0 plus U1 plus etc. jusqu'à U26. Ah, pour vous, c'est ces 26 premiers termes, ça? Le premier, le deuxième, le 27e, du coup. Ah, celui qui a fait ça, la somme à 26, eh ben, il est tombé dans le piège. Si le premier c'est U0, le deuxième c'est U1, enfin, donc le 26e, ce sera U25. Et oui, là, vous avez 26 termes. N'oubliez jamais ceci, que le 0 c'est 1 de plus, quand vous comptez le 0. Voilà, ça nous fait ça. Donc, eh ben, écoutez, d'après la formule mémo, et voilà comment on applique la formule mémo et pas la formule, parce que beaucoup de gens ont tendance à vouloir utiliser la formule bête et méchante du cours, directement écrite. Ah, on utilise la formule mémo. Regardez, le premier plus le dernier, fois le nombre de termes, il y en a 26, puisque c'est 26 pour venir. Je divise par 2. Voilà. Il n'y a plus qu'à les calculer. Alors, c'est une suite arithmétique de raison 0,8 et de... Donc, alors déjà, ça fait UN égale U0 plus R fois N. Et ça fait donc moins 4 plus 0,8 N. La raison 0,8. Voilà. Donc, on cherche U25. U25, ça fera moins 4 plus 0,8 fois 25. 0,8 fois 25. Alors 0,8 fois 4, 0,8 fois 5, ça fait 4 fois 5, ça fait 20. Voilà. U25, ça fait 16. Bon, bah, donc, voilà. Et puis là, bon, S26. Ça fait donc U0 c'est moins 4 plus l'autre U25 qui vaut 16 fois, bon, après on va faire 26 divisé par 2 là, dire fois 13, hein. Voilà. Ça fait du coup moins 4 plus 16, 12, ça fait 12 fois 13, 156. Boum. Voilà, la somme qui était à calculer, 156. Tout simplement. Vraiment, n'essayez pas de retenir la formule bête et méchante, retenez le mémo, quoi. Le premier plus le dernier fois le nombre de termes par 2. Attendez, c'est n plus 1 fois... Parce que les gens ils ratent absolument de ça. Alors, ils m'écrivent là, machin, 25 plus 1 fois... Hey, souviens-toi de la formule mémo. Et après, elle revient toute seule avec la formule mémo. B. Alors, la suite Vn est définie par, pour tout n, machin, Un égale 19 moins 27, moins 3,7. Ouais, bah, donc là, c'est la suite. Ah, bah là, au moins, c'est bien parce que on a directement l'expression de la suite arithmétique. Bah oui. Ça fait V0 égale 19, le premier terme, et la raison, moins de 3,7. C'est ce que je vous ai dit dans le truc, comment on reconnaît une suite arithmétique. Quand c'est écrit
AN plus B, bah, c'est le A, enfin voilà, le A c'est la raison, c'est qu'avec N c'est la raison, et puis l'autre, voilà, c'est le 0, voilà. Donc on a directement comme ça. Donc ça fait une suite arithmétique, ça fait la somme des termes d'une suite arithmétique, en fait quand on fait le VK, alors somme de K égale 0 à K18. Ouais, moi je l'écris comme ça, hein, je mets pas le K égale 18 en haut normalement, c'est une notation officielle ça, hein, je suis désolé. Hein. Peut-être qu'il y a une nouvelle que ça a changé, mais avec le temps, mais bon. Ah, monsieur, vous donnez des trucs de l'époque, hein, et faut grandir. Hein. Plus quoi encore. Bref. Donc, écoutez, on utilise la formule mémo. Le premier, V0, plus le dernier, V18, fois le nombre de termes de 0 à 18, il y en a combien, rappelez-moi? Il y en a 18 plus le V0 qui fait 19. C'est un plus, ça, hein, pas un point. Hein, le tout divisé par 2. Bon, bah, on va les calculer alors. V18 déjà. Ça fait 19 moins 3,7 fois 18. J'adore quand ils me mettent des trucs pourris. Et alors, voyons voir, ça fait 3,7 fois 18, ça fait 72 moins 5,4, ce qui va faire 60... Oh, 66,6, sérieux? J'ai besoin de vérifier ça parce que je trouve que ça fait moche, quoi. Je confirme, ça fait 66,6. C'est moche. Bon, alors ça fait donc 19 moins 66,1. Sérieux, je vous sors ça un nombre un peu maudit quoi. Ce qui doit faire du 47, moins 47,6. Voilà. Donc notre truc ça va nous faire moche. Somme de K égale 0 à 18 des VK. Ça vous donnera ça, ah oui, encore avec 19, parce que normalement c'est V0, donc c'est 19 moins 47,6 fois 19, le tout divisé par 2. Et là, faut encore calculer, ça va faire du ouais, moins 28,6. Genre un peu moins, un peu... Moins 28,6 fois 19, tout divisé par 2. Moins 28,6 divisé par 2, au moins ça c'est facile, c'est 14,3, donc ça fera moins 14,3 fois 19. Bon alors, 14 fois 19 ça fait 126, donc ça fait 126 plus 5,7, ce qui fait 131,7, ça fait donc moins 131,7. Voilà. On va arrêter hein, si vous voulez. Et toi, hein, quoi? Qu'est-ce qui m'arrive là? Oh, epic fail. Au lieu de faire, au lieu de faire 14 fois 19, j'ai fait 14 fois 9. Oh putain. Excusez-moi, mais bon, voilà, j'ai pas peur, je suis crevé. Non, ça fait 291, ça faisait donc 256. Pas possible ça. Non, ça fait 266, pardon. Ouais, du coup, ça fait 266 plus le truc, ce qui fait donc 271, ouais. Moins 271,7. Excusez-moi. Ah, les pick face, ça m'énerve. J'ai fait 14 fois 9, oui, 14 fois 19. Oui, 14 fois 9, ça fait 126. Mais 14 fois 19, ça fait 266. Eh bien. Bon, on regarde.
C'est ridiculisé. Il est pas si bon en quelque sorte. Je suis fatigué. Ouais, c'est la vieille excuse. Très bien. Pause. Non, parce que, après tout, c'est la même suite, alors, tant qu'à faire. Non, pour la suite. La somme de K égale 6 à 19 de VK. Si vous voulez faire donc la somme de 6 à 19, on utilise toujours la formule mémo. De 6 à 19. Donc ça fera V6 plus V19 fois le nombre de termes. Alors, le nombre de termes là, de 6 à 19, ça fait 19 moins 6, 13 plus 1, 14. Je veux vous dire, le nombre de termes que vous avez d'un nombre P à un nombre N, c'est N moins P plus 1. C'est la différence des deux plus 1. Voilà. Donc il y en a 14. Alors moi, il y a 14 divisé par 2 qui va faire 7. Voilà. Remarquez, étant donné qu'on avait V18 qui faisait moins 47,6, j'ai juste, puisque la raison c'est moins 3,7, juste à rajouter moins 3,7 pour avoir V19. Hein. Donc je retire, j'ajoute parce que c'est des négatifs, donc on a ajouté 47,6 plus 3, ça fait 50,6 plus 0,7, ça fait 51,3. Voilà. Donc déjà on avait 19 qui vaut 51. D'accord, V19 pour moi c'est V18 moins 3,7, donc c'est moins 47,6 moins 3,7, ce qui me fait moins 51,3. Pof. Ensuite, V6, hein. Ça fera 19 moins 3,7 fois 6, alors ça va faire 22,2. 19 moins 22,2. Ouais, je sais parce qu'en fait, 37 fois 3, ça fait 111. Donc, comme ceci, c'est 3 fois 2, bah, ça fait 111 fois 2, c'est 122, hein, le truc. Bon, bref. Ce qui fait donc moins 3,2. Ah, sauf un truc qui doit être pas trop moche. Ah, si ça fait des trucs moches. Oh, je sens rien. On va voir. Bref, il nous reste donc à faire maintenant le truc, donc la somme de K égale 6 à 19 des VK, ça fait donc le point donc V6 qui doit aller moins 3,2 plus V1 qui vaut moins 51,3 fois donc, alors 14 tout divisé par 2 ça fera fois 7. Hein. Voilà, ce qui fait donc moins 54,5 fois 7. Alors 54 fois 7, ça se calcule parce que ça fait 350 plus 28, 378. 378 plus 3,5, 380,5. Est-ce que j'ai bon? 54,5 fois 7. Ça va, je remonte dans votre estime, j'espère. Bon. Qui pose. Ok. Alors, le dernier truc là, calculer 1 plus 1,2 plus 1,4 jusqu'à... Alors ça. Voilà, PS, la somme. Alors, on voit que ça, du coup, ça va être les sommes d'une suite arithmétique de raison 0,2. Donc, en fait, le premier terme, ça serait 0,1. Et la raison, c'est 0,2. On voit qu'on va de 0,2 en 0,2. Les nombres. Donc, ça fait la somme d'une terme de suite arithmétique. Problème. À quoi correspond quel n soit en termes de 5? Bah, pour savoir le 5, vous avez u n qui va faire du coup u0 plus r fois n. Donc, 1 plus 0,2n, si vous prenez une terme générale. Et donc, on va chercher le n tel que ce truc-là vaille 5. N égale 5 moins 1, 4. Donc ça fait n égale 4 divisé par 0,2, ce qui fait 20.
Donc c'est en fait c'est U0 plus U1 plus tac 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 plus U20. Voilà. Votre somme en fait elle se transforme en ça. Bon, donc après, ça reste toujours le premier qui vaut 1 plus le dernier qui vaut 5. Mais on va me dire pourquoi t'as... Parce que comme ça, moi je sais que le nombre de termes, il y en a 21 de 0 à 20. Tac, le tout divisé par 2. Ce qui fait donc 6 fois 21 divisé par 2. Ce qui fait donc 3 fois 21, ça fait 63. Et toc. Pas mal, hein. Vous avez peut-être galéré pour celui-là? Je sais pas. Rien que le 18, 15 minutes, un quart d'heure. Ouais, j'ai vraiment traîné. Bon, ça fera une vidéo pour le 18, une vidéo pour le 19. De toute façon, est-ce que vous avez vraiment à regarder? Bon, allez. Je vais faire une vidéo pour le 18, une vidéo pour le 19. Ça faisait un peu trop long quand même. J'ai trop traîné. Désolé. Je me rattraperai sur les autres vidéos.